La science de l'enrichissement. Votre principal instrument pour obtenir la victoire. Êtes-vous gaucher ou droitier? Gagner de l'argent grâce à un service rendu est la seule façon éthique de gagner sa vie à l'ère du numérique. Cela est vrai quelles que soient les opinions sociales d'un individu. Dans ce résumé du livre, nous nous efforçons de transmettre ne serait-ce qu'une infime partie de la magie présentée par Wallace il y a tant d'années. Restez-y un moment pour apprendre ce qui vous empêche de faire fortune. Qui devrait lire La science de l'enrichissement? Dans quel but? Ce livre est divisé en 17 chapitres, assez brefs, qui traitent chacun d'un problème distinct auquel les membres du public cible sont confrontés. Changer sa façon de penser n'est pas une tâche facile, mais c'est une tâche qui peut être accomplie. Le livre, La science de l'enrichissement, s'adresse au grand public et évite toute catégorisation ou segmentation trop spécifique de ses lecteurs. Parce qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre unique en son genre. Nous le conseillons vivement à tous ceux qui cherchent à s'enrichir dans la vie. Vous le comprenez maintenant? Entrez dans le vif du sujet. Tout d'abord, à propos de Wallace D. Wattles. Dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle en Amérique, Wallace D. Wattles était une figure marquante. Ses écrits et ses citations continuent d'avoir un impact profond sur les esprits et les cœurs de millions de personnes parce qu'ils ont un impact sur la vie des gens. Et le cœur de millions de personnes, car ils contiennent des conseils à la fois énigmatiques et pratiques. Il a écrit un certain nombre de livres, mais La science de l'enrichissement est universellement reconnue comme son magnum opus et l'ouvrage dont il est le plus fier. Et maintenant, plongeons dans le résumé. Les gens interprètent la richesse de milliards de façons. Dans la plupart des cas, ce concept s'étend à un degré au-delà du côté matériel des choses. En fait, tout ce qui réussit à une personne doit incontestablement être applicable au reste du monde. Qu'est-ce qui nous empêche d'accueillir le succès? Si les résultats de votre stratégie ou de votre plan ne sont pas ceux que vous espériez, vous devriez probablement examiner votre état d'esprit avant de passer à autre chose. Les structures et processus hiérarchiques de la société instillent une mentalité de « chacun pour soi » qui met l'accent sur l'accumulation de richesses aussi rapidement que possible sans nécessairement créer de valeur pour les autres. Il a été démontré que si vous ne savez pas comment gérer correctement vos ressources financières, peu importe que quelqu'un vous donne $1 million ou non, tôt ou tard, vous finirez dans la misère. Le processus pour devenir riche implique une variété de composantes, dont chacune doit être soigneusement examinée. L'auteur suggère que le concept même d'accumulation de richesse peut être conceptualisé comme quelque chose d'analogue à un calcul mathématique. En d'autres termes, il évalue vos capacités à l'aide d'un ensemble d'algorithmes qui calculent la probabilité que vous fassiez un grand coup de circuit. Citation, « Il n'y a aucune raison de s'inquiéter des affaires financières. Toute personne qui le veut peut s'élever au-dessus de son besoin, avoir tout ce dont elle a besoin et devenir riche. Vous pouvez prendre le dessus dans la bataille contre votre état d'esprit en suivant certaines règles de base ou lois, qui peuvent vous donner un avantage. Maintenant, la question est de savoir s'il est possible pour quiconque de devenir riche? Oui. C'est ce qui est terrifiant, car la majorité des gens choisissent la peur comme mécanisme de défense, ce qui les éloigne encore plus de l'opportunité que la vie leur a offerte. Arrêtez de chercher des excuses. Le processus d'application cohérente de ces lois ne sera pas entravé par le fait que vous venez d'un milieu politique, social ou religieux particulier. D'où vient le sens de cette existence, et qu'est-ce qui fait qu'elle vaut la peine d'être vécue? Est-ce l'état de santé d'une personne, ses possessions, ou peut-être son sens inné de l'identité qui fait d'elle ce qu'elle est? Si l'on n'est pas conscient de son caractère unique, il est impossible d'apporter une étincelle de nouveauté dans la vie d'une autre personne, y compris la sienne, et c'est ce que nous essayons de faire comprendre. Cette aura primaire est responsable de l'établissement des bases d'un style de vie qui peut être qualifié de réussi ou de médiocre. Wattles a choisi de transmettre son message par le biais de cette méthode cryptique, qui a pu être mal comprise par les personnes appartenant à des cercles plus ignorants. Citation, « Faites tout le travail que vous pouvez faire, chaque jour, et faites chaque travail d'une manière parfaitement réussie, mettez le pouvoir du succès et le but de devenir riche dans tout ce que vous faites. » Wattles n'a pas hésité à mettre cette stratégie sur la carte, et il l'a utilisée à plusieurs reprises, malgré l'histoire compliquée qui la sous-tend. D'un point de vue théologique, nous l'appelons Dieu ou l'univers. Cependant, vous pourriez l'appeler n'importe laquelle d'une myriade de choses et ne jamais ressentir ne serait-ce qu'une trace des effets qu'il a sur la vie des gens pour le reste de leur vie. Trouver ce flux peut faire la différence entre la réussite et l'échec. Il fait voler en éclats les restrictions et les limites fictives que nous nous sommes imposées dans notre tête, de sorte qu'il n'a pas besoin d'être soutenu par un autre aspect.
Elle vous oblige à faire d'énormes progrès pour découvrir la solution de ce mystère. Quel est le principal facteur de précipitation? Les idées et toute une série d'autres sensations. Ce bavardage mental laisse une empreinte sur la façon dont nous interprétons cette source et si nous reconnaissons vraiment ou non le pouvoir qu'elle possède. Trouver la lumière au bout du tunnel exige des efforts incessants, qui sont fortement liés au concept de l'état d'esprit approprié. Le bien et le mal n'existent pas, sauf si nous nous attribuons ces étiquettes. Ces centres de réflexion doivent s'adapter à la nouvelle réalité, comme tout le monde, car les humains et l'humanité dans son ensemble sont constamment mis au défi par de nouvelles circonstances. Dès qu'une information nous est présentée, notre esprit commence immédiatement à créer ou à se forger une opinion sur le sujet, parfois même sur la base de sources qui ne sont pas fiables. Ce genre de résultat met le processus de création en marche, et tout cela à cause d'une seule idée que nous appelons pensée. De la même manière, si vous êtes conscient de ces tendances, vous pouvez devenir riche assez rapidement. Vos décisions sont influencées par l'esprit que vous ne pouvez pas voir, qui détermine également si vous pouvez prendre des mesures de sécurité ou non. Agissez et gagnez un haut niveau de mérite pour votre contribution à la résolution des problèmes rencontrés par d'autres personnes. En conséquence directe de cela, vous déchiffrerez le code et deviendrez riche. Considérez les implications. Leçon clé de la science de l'enrichissement. 1. Ne vous laissez pas tromper et soyez sage. 2. Ne luttez pas contre le courant de vie, suivez le courant. 3. Exécutez toutes les tâches et ne déviez pas. Ne vous laissez pas tromper et éduquez-vous. Mettez vos ceintures, car je suis sur le point de vous raconter le plus gros mensonge qui ait jamais été dit dans l'histoire du monde. Les gens ont l'impression que la richesse est quelque chose qui est contrôlé par d'autres et qui est hors de leur portée. Par conséquent, au lieu de créer de la valeur, ils entrent en concurrence avec ceux qui appartiennent à la même catégorie sociale qu'eux, ce qui est une stratégie qui les maintient dans la médiocrité. Ne nagez pas à contre-courant de la vie, au contraire, suivez le courant. La forme la plus élevée d'acceptation apparaît peu de temps après que vous ayez découvert un sentiment intérieur de gratitude pour quelque chose. Dès que vous faites confiance à une source de puissance supérieure, vous commencez à voir les fruits de votre travail. Par conséquent, avoir la foi que vous obtiendrez un bon résultat peut signifier une victoire complète pour la cause que vous soutenez. Exécutez chacune des tâches et ne déviez pas du plan. D'abord, visualisez-le dans votre esprit, puis faites en sorte qu'il se réalise. En fait, il n'y a aucun moyen d'arriver à l'endroit où vous voulez aller si vous n'avez pas une image mentale claire de l'endroit où vous vous voyez dans la période à venir. Vous devez faire des efforts si vous voulez réussir, car il n'est pas toujours possible que la raison l'emporte sur vos sentiments. Ainsi, nous concluons le résumé. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager avec d'autres et de nous donner un pouce vers le haut. Envoyez-nous vos questions, vos compliments et tout autre commentaire dans la section des commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci. Pour finir, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, et si Dieu le veut, je vous verrai dans la prochaine vidéo.